Alors, lundi, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales lançait l'Institut ECHO. Avec nous, la responsable, Mathilde Trou. Madame Trou, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, quel est le mandat de cet Institut ECHO? Oui, tout à fait. En fait, on a créé l'Institut ECHO en partant de deux constats. Le premier, c'était que les femmes et les enfants victimes de violences conjugales vont, à un moment donné dans leur parcours, rencontrer un professionnel de n'importe quel milieu. Et l'autre constat, c'était que les professionnels, notamment depuis la pandémie où il y a eu beaucoup de féminicides, veulent être partie prenante de la solution, veulent venir soutenir les victimes, mais n'étaient pas nécessairement outillés pour le faire correctement. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer cet institut. Quand vous dites pas outillé pour le faire correctement, c'est pas des choses qui s'enseignent à l'université, ça, quand on veut devenir un professionnel de la santé ou de l'éducation ou qui travaille dans le milieu de la police. Il me semble qu'il devrait savoir comment procéder. Mais pas nécessairement. C'est vrai Non? qu'ils peuvent avoir des cours théoriques. Qu'est-ce que la violence conjugale? Qu'est-ce que le contrôle coercitif? Comment, dans le cadre de leur profession, on peut consigner des signes? Mais je pense qu'il y a très peu de cours sur quand une victime nous fait un dévoilement, comment on réagit de manière appropriée, comment on ne la met pas plus en danger, puis vers quelles ressources on peut la référer pour qu'elle obtienne du soutien. Donc nous, c'est vraiment sur ces points-là aussi qu'on souhaite mieux outiller les professionnels. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, Mme Trou, en groupe, là, de dire faut revoir, faut contacter, faut informer? Est-ce qu'il y a un événement en particulier? En fait, ça fait depuis 4 ans qu'on a développé 2 projets, un à l'intention des milieux de travail, donc au niveau des employeurs et des syndicats, pour venir les soutenir en fait à créer des milieux de professionnels qui soient aidants pour les employés qui sont victimes de violences conjugales, donc quelles mesures ils peuvent mettre en place pour venir les aider, et un autre projet à l'intention des acteurs judiciaires, donc les corps policiers, les procureurs, les avocats, les avocates. Et on a vu vraiment l'intérêt de ces formations. Ils nous ont vraiment fait part que ça a changé leur pratique, ça a eu un impact sur leurs équipes. On a co-construit ces formations pour que ça soit le plus proche de leur pratique, le plus proche de leur réalité. Et on a vu que ça faisait une différence. Donc, avec l'Institut, on a ouvert nos formations à plus de professionnels. Là, je lisais, dans 76% des cas mortels de violence conjugale, des cas mortels, la victime avait déjà été en contact avec un service ou un intervenant. D'où prenez-vous ces chiffres-là? D'où viennent ces données? Oui, en fait, c'est issu du comité d'examen des décès. Donc, c'est un comité qui a été mis en place au niveau du Québec et qui va examiner tous les décès liés à de la violence conjugale et qui vont ensuite en tirer des recommandations. Et donc, ce chiffre vient du dernier rapport du comité d'examen des décès. OK. Alors, qu'est-ce qui n'avait pas été fait adéquatement? Ce qu'on peut en déduire de cette statistique, c'est que une victime ne va pas forcément dévoiler à un professionnel dès son entrée en rencontre qu'elle vit de la violence conjugale. Donc les professionnels doivent être aussi outillés à repérer les signes, mieux détecter, mieux dépister. Ensuite, pour des professionnels, une fois que c'est détecté, il faut pouvoir référer la victime vers les bonnes ressources, donc vers des maisons d'aide et d'hébergement qui vont vraiment venir accompagner la femme, mettre un filet de protection autour des victimes. Et finalement, on voit aussi que ça demande des outils que les professionnels n'ont pas. Et avec ce chiffre-là, ce qu'on veut faire, c'est outiller les professionnels et puis faire en sorte que chaque professionnel, même s'il y en a plusieurs, souvent ils ont chacun un bout du casse-tête, mais on veut aussi développer un langage commun entre eux pour qu'ils aient un portrait global de la situation. Ouais. Quel genre de questions faut-il poser ou vous leur dites qu'ils doivent poser? Souvent, c'est une question toute simple. C'est comment ça va à la maison? Est-ce que vous voulez m'en parler? Parce que il y a beaucoup de professionnels qui vont sentir qu'il y a quelque chose qui va pas chez la femme, chez l'enfant, qu'ils sont pas nécessairement à l'aise, qu'il y a des choses qui se passent justement dans l'intimité. Et donc, cette question toute simple, on serait vraiment surpris de voir à quel point ça peut faire la différence chez beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales. Mais je comprends, mais aviez-vous besoin de l'Institut ECHO, là, dans le sens où la question que je me pose, Mme Trou, c'est est-ce que vous avez besoin un autre plure de gestionnaire, d'intervention, alors que toute cette énergie-là, peut-être même cet argent-là, pour aller sur le terrain?
Ah ben nous, on est vraiment un organisme terrain, puis notre institut va être donné avec l'aide de nos intervenantes de nos 47 maisons d'aide et d'hébergement à travers le Québec. Donc là, on vient vraiment prendre l'expertise de nos intervenantes pour vraiment aller former justement les professionnels, leurs partenaires qui sont déjà sur le terrain. Donc là, c'est vraiment du communautaire au professionnel. OK. Vous n'avez pas ajouté un autre... C'est pas Santé Québec là, que vous venez de créer. Non. Une gang de gestionnaires qui vont dire aux gens sur le terrain comment procéder. Non, on a fait ça, on n'est pas là-dedans. Nous. OK. Là, tantôt, vous avez mentionné que là, on peut référer des maisons. Il y a le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, mais à ma connaissance, les maisons débordent. Là. Vous n'arrivez pas à fournir. Oui, ben c'est ça. Là, c'est un autre combat qu'on mène en parallèle, où nos maisons sont pleines. Elles doivent refuser une demande sur 2 de femmes là qui les contactent, et dans certaines maisons, les femmes doivent attendre jusqu'à 8 semaines pour recevoir un accompagnement sans hébergement. Donc, on a interpellé François Legault. Il s'est engagé dans les dernières semaines à continuer d'investir pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc là, on attend avec impatience la mise à jour économique là qui devrait normalement arriver dans les prochains jours, on espère. Et on l'attend avec beaucoup d'espoir, en espérant qu'il y ait du budget qui soit délivré pour les maisons d'aide et d'hébergement. Oui. Y croyez-vous vraiment? Mme Duranceau n'a pas l'air très portée aux questions sociales. On se croise fort les doigts, puis si jamais ça n'arrive pas à la mise à jour économique, là, soyez certains qu'on va continuer notre combat pour le prochain budget, parce que c'est sûr que c'est comme le 911. Quand on appelle, on peut pas nous dire qu'on va recevoir de l'aide dans 8 semaines, puis là, c'est vraiment une question de vie et de mort là pour certaines femmes. Oui, je m'étais retrouvé pour un reportage dans une la référence là, de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Et ça se passe souvent le lundi matin, après la fin de semaine, quand le type retourne travailler. Et souvent à 9 h le matin, à 8 h, ça sonne. Et vite, les maisons sont toutes occupées. Et il faut souvent déplacer la femme et les enfants dans une autre région. Les éloignant de leur école et de leur lieu de travail. Est-ce qu'on a réussi à améliorer la situation? Malheureusement, non, parce que c'est ça, avec des maisons qui débordent. Nous, on essaye toujours de trouver une solution, justement, pour les femmes et les enfants qui nous contactent, quitte à devoir les déplacer de région. Donc, c'est sûr que c'est une solution qui est absolument pas idéale. Puis, c'est vraiment pour ça qu'on veut avoir du nouvel argent pour pouvoir renforcer les équipes de travail et pouvoir répondre dans leur localité aux femmes et aux enfants qui en ont besoin. Bien sûr, s'il y a des problématiques de sécurité, là, il va falloir qu'elles quittent leur région. Mais sinon, l'idéal, c'est vraiment de pas déraciner les enfants, que les femmes puissent continuer de travailler. C'est vraiment ça qu'on souhaite en bout de ligne. La question est toujours la même, Mme Trou, là. Qui parle aux hommes là-dedans? Qui parle aux hommes pour leur dire « Trouve une autre façon de t'exprimer, lâche le contrôle, va consulter, prends tes pilules aux 4 heures, va faire du sport, sors de la maison au lieu de sortir les poings. » Il y a un discours qu'il faut tenir aux hommes et aux jeunes hommes de toutes les communautés, pas juste les hommes blancs qui sont violents. Il y a les hommes de toutes les communautés, il faudrait le dire aussi. Mais c'est sûr qu'il y a des organismes de soutien pour les hommes, des organismes qui aussi sont portés sur la responsabilisation des conjoints violents, des hommes violents. Ouais. Donc c'est sûr que c'est à ces organismes-là aussi d'être vocal sur ces questions. Puis quant aux jeunes, nos maisons d'aide et d'hébergement vont faire de la sensibilisation dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, sur les relations égalitaires, sur la non-violence dans les relations amoureuses. Et ça aussi, ça demande des subventions, ça demande de l'argent pour que les équipes dans nos maisons puissent aller se déplacer et faire ce travail qui est vraiment primordial. On est rendu à combien de féminicides au Québec, là? 14, 15? Oui, on est rendu en contexte de violence conjugale, on est à 9 féminicides. En des féminicides plus global, je pense qu'on est à 14, en effet. Ouais. C'est parce que la sensibilisation, on dirait qu'il y a beaucoup d'efforts sur la sensibilisation, mais ce qu'on constate facilement, là, c'est que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de ressources, vos salaires sont pas énormes pour le travail avec des horaires là, difficiles, le soir, la fin de semaine, les jours fériés. Est-ce qu'on vous a par votre dévotion? On vous a à rabais par votre dévotion. On le sait que vous ne les abandonnerez pas. Donc,
Vous n'allez pas faire la grève, vous n'allez rien casser, puis on n'a pas besoin de vous en donner tant pour que vous soyez heureuse. C'est sûr que ce travail-là repose énormément sur les épaules de nos intervenantes qui sont très dévouées à la cause et justement au soutien des femmes et des enfants qui sont victimes. C'est sûr que dans les dernières années, il y a eu du rehaussement qui a été fourni par le gouvernement, mais on le voit que c'est pas suffisant, notamment avec l'inflation, le coût de la vie qui augmente, les demandes qui sont de plus en plus nombreuses parce que les femmes osent dénoncer aussi de plus en plus. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Mais après, il faut qu'on puisse répondre dans les maisons d'aide hébergement à ces demandes-là. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça demande du rehaussement supplémentaire, c'est sûr. Y a-t-il des cas de femmes qui ont dénoncé, qui n'ont pas eu de l'aide parce que vous ne pouvez pas fournir, qui sont retournées et vous les avez vues disparaître, là, qui ne sont jamais revenues vous demander de l'aide parce qu'elles se sont dit « Je vais faire du trouble, j'aurai pas d'aide, je vais juste me mettre dans une situation pire que celle laquelle je suis présentement. » Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des femmes qui vont arriver en maison d'aide et d'hébergement et puis qui vont nous dire « Mais j'ai vraiment longtemps hésité à appeler parce que moi, je vis pas de la violence physique. C'est plus du contrôle coercitif, donc toutes ces manifestations plus subtiles de contrôle là qui vont vraiment régir le quotidien des femmes et des enfants. Mais c'est ça, une fois qu'elles arrivent en maison, puis qu'on leur dit « Oui, ça c'est de la violence conjugale, t'as bien fait de nous appeler », souvent on va réussir à maintenir un filet autour d'elles. Puis il y a certaines femmes aussi qui vont avoir besoin d'y aller à leur rythme. Donc peut-être qu'elles vont revenir avec le conjoint, mais tant qu'il y a un lien qui reste avec une ressource spécialisée ou un professionnel justement qui est bien formé et puis en qui la femme a confiance, bah là on arrive à maintenir un filet de sécurité jusqu'à temps que la femme décide de quitter et elle se mette en sécurité et reprenne du pouvoir sur sa vie. Je lisais à Mme Trou, Annick Brazo, la présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, elle disait « Il suffit parfois d'une simple question ou d'une écoute active pour changer la trajectoire des femmes victimes de violences conjugales en étant à leur contact, les professionnels ont une posture privilégiée pour faire une différence. » Concrètement, comment ça va se passer grâce à l'Institut ECHO? Oui, alors là, on va offrir, on a 18 formations qu'on offre actuellement à 4 milieux différents, donc santé, services sociaux, communautaires, les employeurs et les syndicats et différentes professions du milieu judiciaire. Donc, on a un site web, une plateforme de formation. Là, les professionnels vont pouvoir nous contacter et nous, on va se rendre auprès d'eux pour de la formation en présence, s'ils préfèrent de la formation en ligne. Puis là, c'est des formations d'une demi-journée à une journée pour vraiment venir les outiller, les sensibiliser, les accompagner. Puis à côté de ça, on veut aussi organiser différentes activités pour présenter des outils, organiser des colloques, des ateliers d'échange sur les bonnes pratiques, développer des balados. On veut vraiment leur offrir en fait tous les outils dont ils ont besoin pour pouvoir mieux accompagner les femmes et les enfants. Donc, vous rajoutez de la job. Vous en mettez davantage. Oui, c'est ça. On rajoute un peu de job, mais on est convaincu qu'on fera une grande différence avec ça. Ben, je l'espère bien. Elle est responsable de l'Institut ECHO, Mathilde Trou. Un gros merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir.